Bonjour à tous, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux suites géométriques au programme de spécialité première. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique? On appelle suite géométrique de raison Q, tout de suite définie par la relation de récurrence suivante. On va arriver au terme suivant Vn plus 1 en faisant Q fois Vn, le terme précédent. On note Va le premier terme, en général, ce sera V0 ou V1. En gros, vous avez un premier élément qui est donné, ici c'est U0 qui est égal à 2, puis on a une relation de récurrence qui dit que lorsqu'on multiplie UN fois 3 et qu'on arrive à UN plus 1, on a donc une suite géométrique pour un entier n donné. Donc à partir de là, on va pouvoir calculer les éléments de cette géométrie de la façon suivante. U0 est égal à 2, donc U1, ça va être le précédent U0 fois 3, c'est-à-dire 2 fois 3, 6. U2, le précédent, c'est-à-dire U1 fois 3, 6 fois 3, 18. Et pour U3, pareil, le précédent U2 fois 3, 18 fois 3, 54. On peut remarquer qu'on a bien une relation de récurrence qui consiste à dire qu'on passe d'un terme au suivant en multipliant par 3. Donc à partir de là, on peut donc définir des formes explicites de suite géométrique. Soit le terme Vn sera égal à V0 fois Q puissance n, si le premier terme égale V0, soit ça sera V1 fois Q puissance n moins 1. En gros, il y a un terme en moins, donc on multipliera par Q une fois de moins. D'une façon générale, on prendra toujours le premier terme fois la raison à la puissance le nombre de termes moins 1. Exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure avec un entier n, U0 le premier terme, et on a une suite géométrique de raison 3. Soit on va partir par rapport au premier terme U0 égale 2, soit on va partir par rapport à un premier terme qui serait U1 égale 6, U1 l'obtenu en faisant 2 fois 3. Si on part de U0 égale 2, en gros, pour avoir le terme de rang n, on va multiplier par 3 un certain nombre de fois. Et on va multiplier par 3 une fois de suite. Ça va donc nous donner 2 fois 3 puissance n. Si on est parti du terme U1, donc on part de 6, on a multiplié par 3, mais une fois de moins. C'est pour ça, on fait 3 fois 3 fois 3, mais cette fois-ci n moins une fois, avec n supérieur ou égal à 1, on aura donc 6 fois 3 puissance n moins 1. On remarquera de toute façon que ces deux expressions sont vraiment égales. C'est juste la forme qui est différente. Et donc, on peut donc facilement calculer avec cette forme explicite un terme de rang n quelconque. Par exemple, U10, ça ferait 2 fois 3 puissance 10 si on était parti de U0. Ça ferait 6 fois 3 puissance 10 moins 1, c'est-à-dire 6 fois 3 puissance 9 si on était parti de U1. Je vous rappelle que ces deux expressions-là sont égales. D'une façon générale, comment on va prouver qu'une suite est géométrique? On se rappelle qu'une suite géométrique, c'est que pour avoir le terme suivant Vn plus 1, on fait Q fois Vn. Donc, si on divise tout par Vn en supposant que votre suite n'est pas nulle, on aura donc que Vn plus 1 sur Vn est égal à Q. Donc, pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut montrer que pour tout entier n, à partir d'un certain rang, en tout cas, le quotient Vn plus 1 sur Vn est constant et est égal à Q, qui serait donc la raison de cette suite géométrique. Exemple, je prends cette suite Vn qui est définie de façon explicite avec 3 fois 2 puissance n, n entier. Je vais faire le rapport Vn plus 1 sur Vn. Vn plus 1, comment je le remplace? Je prends tout simplement cette expression, mais au lieu d'écrire n, j'écris n plus 1. Vn, je réécris l'expression. Je simplifie les 3 puisque ce sont des facteurs communs. Le 2 puissance n plus 1, je l'écris 2 puissance n fois 2 puissance 1. Je simplifie les 2 puissance n, il me reste 2. J'ai donc bien prouvé qu'on avait un rapport constant. La suite Vn est bien une suite géométrique de raison Q égale 2. Et de premier terme, je le calcule par exemple en partant pour n égale 0. V0 égale 3 fois 2 puissance 0, c'est-à-dire 3. Voilà!